Salut à tous à toutes. On va encore continuer à s'améliorer avec Visual Studio Code. Fait que les abréviations et mettre qu'on a vu, c'est cool. Par exemple, tu peux faire un beau document HTML5 en une ligne de code, mais il y a quand même des limitations. Ça va arriver parfois qu'on va avoir des morceaux de code, mais qui n'existent pas dans Emmet par défaut. Et on voudrait avoir des spinettes de code. Donc, des spinettes, là, j'espère que je le prononce bien. C'est des petits morceaux de code que des gens ont fait parfois, puis qu'on peut réutiliser, qui sont accessibles à travers, par exemple, des extensions, tout ça. Donc, selon le langage avec lequel tu travailles, tu peux aller en installer. Si on va dans les extensions, là ici, vous voyez les extensions que vous avez sur votre poste. On va aller en rajouter deux nouvelles. La première, ça va être Bootstrap 4 Fontasum 4 et nanana. On voit que ça a été téléchargé quand même très souvent. Et lui, ça va être des petits morceaux de code, un petit peu comme les mettre, ça va fonctionner, mais pour faire des choses par rapport à Bootstrap. Donc, on va cliquer sur le bouton installer. Puis, là, ici, vous avez toute la documentation sur comment ça marche. Par exemple, si je veux faire un document Bootstrap 4 valide, j'ai juste à marquer ça, B4-$ et automatiquement, quand je vais faire tab, ça va me faire un template de Bootstrap qui marche. Et là, on voit, ben, pour tous les éléments, il y a plusieurs composants dans Bootstrap. Fait qu'on les voit ici, des badges, des alerts, les boutons. Fait qu'on va parler les boutons prochain cours, les cartes carousel, on va voir ça tantôt, etc. Donc, pour tout ce qui existe, finalement, des gens se sont donné la peine de faire une petite extension qui fonctionne dans Visual Studio pour Code pour pouvoir les faire plus rapidement. Également, cette extension-là permet aussi de faire des icônes de Bootstrap plus vite, dans le sens où tu n'as pas à aller nécessairement sur le site web. Si tu connais le mot en anglais, comment il s'écrit, tu peux arriver avec l'autocomplétion à l'aide de ce plugin-ci à arriver à créer tes images. Fait qu'on va faire un exemple de ça tantôt. Fait que la documentation, vous pouvez la trouver ici sur le plugin, mais c'est vraiment juste pour s'aider. Fait que je vous montre ça juste à titre indicatif. C'est pas évalué ou rien du tout. Mais maintenant que j'ai l'extension de Mi, on va aller essayer de, par exemple, marquer B4. Là, on voit que j'ai plusieurs choix qui apparaissent. Mais je vais prendre le premier. Fait que là, ça vient de me faire un beau document Bootstrap valide, ça me casse la tête. Fait que, euh, fait que les spinettes et l'autocomplétion des classes CSS. Tout. Ça également, il me donne la possibilité de pouvoir aller changer les, les URL, tout ça. Mais là, je ne les changerai pas pour l'instant. Fait que ce que je veux faire après, c'est, mettons, je veux partir ce document-là dans leur serveur. On ne verra pas grand-chose à cause ce document il est vide. Euh, je vais faire un main qui va être mon container. Container qui va avoir comme enfant une row qui va avoir comme enfant une colonne. Tiens. Fait que les abréviations à mettre, je viens de les utiliser. Hey, hey. Donc, petit test, je veux juste voir que ça marche bien. Oui, ça marche. Bon, ça fait qu'on est capable de créer un document, mais on est capable aussi de créer. Oups, je sais pas ce que j'ai fait. On est capable aussi de, mettons avec B4, de créer d'autres affaires. Comme par exemple, je vais avoir une image. Euh, ben, je me souviens plus que c'était fluide, mais là, tu vois ici, je l'ai que c'est fluide. Ça, bon, là, il te propose que tu pourrais dire, ok, je veux qu'il y ait, qu'il y ait un cercle, nanana, ça, je vais l'effacer, mais au moins, je peux me souvenir que c'est comme ça que ça s'écrivait, image-fluide. Donc, il faut juste faire attention, les différentes extensions comme ça ne sont pas nécessairement à jour, dans le sens que ça se peut que la dernière version de Bootstrap, mettons là c'est 4.4.1, je crois. Comparé à ça ici, on voit que le, le snippet de code, il met la version 4.3.1. Fait que ça veut dire que la personne n'a peut-être pas encore mis à jour l'extension. Fait qu'il faut juste garder ça en tête de temps en temps. Euh,
mais ça, on peut faire plein d'affaires. Fait que cette extension-là fonctionne. Si tu marques B4, ça va être des choses par rapport à Bootstrap. Si tu mets FA, là, tu vas voir les différentes icônes de Bootstrap. Fait que pas de Bootstrap, de Fantasm. Fait que par exemple, je pourrais dire, je vais avoir une icône de, je sais pas, calendrier. Ah, bon, ben, je pourrais prendre ça. Si je clique dessus, ça me met les bonnes classes. J'ai pas à me casser la tête. Là, il y a un espace démesuré ici. Cependant, là, ça ne me l'affiche pas. Pourquoi? Quand j'ai pas la feuille de style rattachée à Fantasum. Fait que Fantasum, c'est beau avoir les classes ici, mais si t'as pas la feuille de style, ça marche pas. Fait que je pourrais essayer de marquer FA. Je suis pas mal sûr qu'il y a quelque chose pour ça. Euh, oh, oui. FA5 puis là on voit ici que j'en ai le CSS et la feuille de style. Je pense que nous on aura juste besoin de la feuille de style. Fait que le premier. Fait que CSS-$-CSS, je vais faire tab. Ça vient de me le mettre. Et maintenant tu vois comme j'ai sauvegardé, mon icône elle apparaît. Donc ça évite de gagner du temps. Juste faire attention avec ce petit plugin-là, tu as des icônes qui sont payantes. Parce que Fantasum, on avait vu qu'il y avait du payant et du gratuit. Donc, tout ce qui commence, tout ce que c'est F, FA5P, P c'est pour la version Pro, fait que ça, vous n'avez pas accès à ces icônes-là, mais toutes les autres, ça fonctionne. Fait que c'est quand même pratique. La dernière petite chose que je veux montrer comme plugin, à part de ça, c'est par rapport à l'autocomplétion. Par exemple, imaginons que tu veux essayer de tu sais, tu te souviens plus, col 1, comment ça s'écrit, col 1, tiret, quelque chose, mais tu aimerais ça que quand tu tapes, tu sais, que ça te l'indique. Là, actuellement, l'intelligence, fait que l'autocomplétion, pour essayer de te faire des choix, est vraiment poche. Ok? Ça ne donne pas des noms de classe. Pourquoi? Ben, il n'est pas capable d'aller, Visual Studio Code n'est pas capable d'aller télécharger le CSS de Bootstrap pour après ça le comprendre puis mettre en mémoire la liste des classes qui existent. Il n'est pas capable de faire ça. Cependant, ce qu'on peut faire nous, puis là, vous avez un fichier bootstrap.zip. Euh, on va faire clic droit, aller révéler dans l'explorateur de fichiers. Oups, ça a pas l'air de marcher de mon côté. Je recommence. Bon, ok. Je vais m'y rendre. Donc, j'étais juste pas dans la bonne page. Donc, ça, j'ai mis un zip avec les différents éléments de Bootstrap, donc le CSS et le JavaScript. Je les ai mis ici. Je vais vous demander de les extraire. Fait qu'on va faire un clic droit dessus. Tu pourrais faire 7-zip, extraire ici. Puis là, maintenant, on a les dépendances. Fait ce qu'on va faire, on va aller changer ici notre... je vais agrandir un petit peu. On va aller changer nos références. On va dire, mais maintenant, on ne prendra plus la version qui est sur Internet, mais on va prendre plutôt la version qui est sur notre... qui est locale à nous ici. Fait que je vais enlever tout ce qui est... Fait que je vais faire ça pour Bootstrap. Je vais garder Fantasum comme qui est. Donc, oups, c'est vrai, il y a un JS à mettre. Fait que là, c'est le dossier JS. Donc là, dans le dossier JS, j'ai mes trois fichiers JavaScript. Ici, on voit que c'est une version plus récente que j'ai. 3.4.1. Il n'y a pas de point min. Fait que j'ai enlevé les points min. Fait que j'ai enlevé les points min partout. Puis là, les Integrity Control Origin, on peut les enlever. Fait que là, on pourrait dire, ben là, comme j'ai toutes mes références à l'intérieur, ça devrait bien aller pour l'autocomplétion. Mais non. Euh, pour ça, il faut installer un petit plugin de plus qui va faire en sorte que lui, il va analyser les différents fichiers CSS de ton workspace, puis toutes les classes qui existent dans ton fichier CSS, il va te les rendre disponibles. Donc,
par exemple, toutes les orders, etc. qu'on a vus, ben, ça va être rendu disponible, puis on va les avoir à l'autocomplétion. Fait que ça va nous aider. Fait que pour ça, dans un premier temps, il fallait changer ça ici, comme ça. Puis dans un deuxième temps, il faut aller installer le plugin. Donc le plugin qu'on va utiliser, ça s'appelle HTML CSS Support, comme ça. Je l'installe. Donc là, vous avez encore une fois une description de à quoi ça sert, etc. Donc maintenant qu'il est installé, oui, il est installé, je peux retourner ici. Là, tu vas voir que quand je vais taper le col, oh, j'ai plus de choix là. J'ai les différents choix qui existent qui apparaissent. Même je peux aller plus loin, puis on voit que ça m'auto-complète pour moi. Donc là, ça c'est vraiment le fun. Dans le cas, c'est que tu ne te souviens plus exactement de la syntaxe, tu n'es plus sûr, ben au moins tu peux retrouver. Euh, donc pour que ça marche, juste un petit rappel, il faut que tu aies des références locales vers tes fichiers Bootstrap, comme je viens de faire. Et il faut que tu ailles le plugin HTML CSS Support pour que ça fonctionne. Donc, j'espère que vous avez apprécié la petite vidéo. Pour les prochains exercices en passant, les fichiers vont tout le temps être en local. Fait que ça va vous permettre de pouvoir simplement avoir installé le plugin et ça va fonctionner. Puis les exemples vont tout le temps être faits déjà avec sa syntaxe là, pour vous. Fait que, à moins que vous partez d'une page vide, là, dans ce cas-là, vous ferez les changements comme ça en conséquence. Fait que vous faites passer à la prochaine vidéo.